Rebonjour à tous et bonjour à ceux qui viennent nous écouter. Vous êtes ici sur Indécent, le podcast qui parle de jeux de rôle, et nous sommes à l'épisode 6. Nous, pour savoir qui font partie des personnes aujourd'hui dans les circonstances actuelles de confinement en France, je vous conseille d'aller voir le début de l'épisode 5 pour les présentations de mes trois convives. C'est vrai que je me suis pas présenté d'ailleurs. Si vous voulez savoir qui je suis, allez voir l'épisode 1. Voilà, c'est tellement simple. Aujourd'hui, du coup, dans cet épisode, nous allons initier une idée qui nous est venue il y a quelque temps, qui va être de donner 5 conseils, 5 tips, dans un cadre précis. Et étant donné que nous sommes en train d'enregistrer euh, un regroupement de sujets autour du joueur, nous avons donc décidé de faire un 5 tips du bon joueur. Pour cela, je pense que nous allons donner tout ce qui fait un très très bon joueur. Et un joueur un peu moins bon, et les détails importants, et tout ça. Donc on va parler pendant très longtemps et dire des choses qui n'ont pas toujours du sens, mais c'est pas grave. Et après, on fera un petit bilan pour tirer les 5 meilleurs de cette recherche, de ce brainstorming, je pourrais dire. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Et étant donné que je vais écrire, je vais commencer par laisser la main. Qui veut attaquer? Ne vous précipitez pas. Bon, ok, j'attaque. C'est qu'est-ce qu'un bon joueur, c'est ça? Qu'est-ce qu'un bon joueur? Contrairement à un mauvais joueur? Oui. Quel conseil tu peux donner pour un bon joueur? Pour comment devenir un bon joueur, on est d'accord. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, conseil. Bon, personnellement, moi, ce que je préfère, c'est le narrativisme ou le simulationnisme. Voilà. Donc, pour moi, un bon joueur est avant tout une personne qui va savoir bien interpréter son personnage, donc il va faire du roleplay convaincant à la table. On est quand même dans De du jeu l'acting. de rôle, du coup, je trouve que ça dommage de ne pas en faire. C'est quelqu'un qui va savoir rester cohérent avec le concept de personnage de base. Donc, si tu joues un paladin, tu vas pas tout à coup te mettre à mentir aux gens et à pas protéger la veuve et l'orphelin et ce genre de choses. Reste cohérent. Je dirais aussi qu'un bon joueur va savoir créer du jeu, se créer des situations intéressantes, stimulantes pour les autres joueurs, mais aussi pour le MJ à table. Euh, Donner des opportunités, laisser des portes ouvertes aussi dans le background, enfin dans l'historique de personnage. Donc ça veut dire tu crées ton perso, des possibilités pour que les MJ puissent s'en saisir et te proposer du jeu intéressant par la suite. Ça déjà c'est pas mal comme liste pour un bon joueur. C'est bon, c'est noté. Poursuis. Alors, je suis d'accord avec Iso et justement, alors, je trouve que par rapport au roleplay, il y a un truc qui me sert beaucoup à moi, qui ne suis pas un génie de l'improvisation, c'est de bien préparer son personnage à l'avance, donc entre les parties aussi, avant les parties, pour pouvoir justement faire du roleplay de manière fluide. C'est-à-dire, j'aime bien à l'avance déterminer, bien prendre le temps de savoir quels sont les traits de caractère de mon personnage, dans le sens est-ce qu'il va être courageux, égoïste, un peu feignant, ce genre de choses. Essayer de l'imaginer dans des situations, de voir comment il pourrait agir dans les situations. Et personnellement, ça m'aide beaucoup pour pouvoir faire du roleplay en fait et pas trop me retrouver coincé à des moments où je suis censé agir et où je suis pas trop sûr de savoir ce que je ferais de mon personnage. Ouais. Euh, Ouais. c'est les parties. En effet, moi, ça me semble. Surtout s'il y a la partie jeu là. Euh, Après, moi, je suis un peu plus maniaque en tant que MJ connard. Pour moi, il y a un trait capital
euh, et qui est malheureusement le truc le moins bien fait, je trouve, mais c'est parce que c'est compliqué, vu que c'est un trait humain. Euh, enfin, c'est deux choses surtout, c'est le respect entre les joueurs, donc laisser les autres parler, laisser tout le monde avoir son temps à soi, pas monopoliser le temps de parole. Euh, Surtout, c'est la concentration autour de la partie. Ça, c'est un truc. Je sais que il y a énormément de parties qui se font polluer, entre autres de nos jours, par les téléphones, par des gens qui écoutent qu'à moitié. Et voilà, ça, pour moi, c'est les deux vrais conseils plus humains que de jeu par rapport à ça. Je suis assez d'accord avec toi sur ce point-là, même si je dirais que pour moi, le MJ a sa responsabilité là-dedans. Mhm. C'est à lui de taper le poing sur la table quand les joueurs. Et je suis le premier hein, à déconcentrer des fois la table, mais que les joueurs vont trop loin, cassent le rythme, comme ça. Quand, quand c'est le moment de manger, de boire un coup tous ensemble, mais quand c'est le moment de jouer, par contre, bien couper ces deux. Je pense que le MJ a quand même sa place là-dessus. Le joueur aussi, forcément. Mhm. Je dirais que je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Pour revenir sur ce que disait Iso, je pense que surtout, un bon joueur, c'est quelqu'un qui respecte les limites de son personnage. C'est-à-dire qui a bien pris en compte euh, plus les défauts que les qualités de son personnage. Parce que de toute façon, les qualités, c'est quelque chose qu'on va toujours mettre en avant dans les situations difficiles du personnage. Mais les défauts, c'est quelque chose qu'il va falloir que le joueur se force à appuyer. Sinon, ils apparaîtront pas du tout. Donc je pense que c'est surtout cette partie-là qui, pour moi, me tient à cœur pour les personnages. Ouais, je suis complètement d'accord. En fait, pour moi, il y a une partie qui, encore une fois, c'est ce qu'on disait la dernière fois, la partie de création de personnages où tout le monde s'emmerde, c'est vraiment une partie qui est un peu négligée. Et euh, pour moi, un personnage est vivant qu'à partir du moment où il a des défauts. Euh, Parce que sinon, les personnages sont trop lisses. Donc, pour moi, en fait, si on veut créer un personnage et être un bon joueur quelque part, il faut avoir des personnages à défaut. Et il y a des avantages. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que vous dites tous les deux. Ça me fait penser, enfin, ce que tu dis me fait rire sur les défauts notamment. Ça me fait penser un peu à ce qui est fait, ce qu'on utilise en GN, c'est quand tu vas dire que tu play to lose, donc tu joues, mais pas pour gagner une situation, mais pour aller vraiment dans le sens de si ton personnage il a un défaut, tu le poursuis jusqu'au bout parce que c'est ça ce qui va rendre la scène intéressante. Et donc tu te mets pas en avant, t'es pas là pour essayer de gagner une situation, mais justement pour vivre quelque chose ou faire vivre quelque chose aux autres. Donc ça c'est toujours intéressant. Je sais pas vous, mais moi mes meilleures parties de jeux de rôle, ça va notamment être des moments où mon personnage a vraiment galéré, a été mis en difficulté ou qui ne pouvait pas agir parce que ses convictions l'en empêchaient, parce que sa peur l'en empêchait ou ce genre de choses. Et je suis assez d'accord avec toi, c'est les défauts qui vont le rendre plus stimulant à jouer aussi et qui va créer des souvenirs plus intenses. Euh, ouais, je suis complètement d'accord avec toi par rapport à ça, surtout sur un point, enfin c'est un souvenir qui il me revient. Euh, une autre fois, encore une fois, comme quoi j'ai pas mal de parties où je joue pas, j'ai fait une séance de 6 heures où mon perso était juste bloqué à l'hosto. Et vraiment, il ne pouvait rien faire. Et juste, tu vois, avoir encore cette notion de respect des autres joueurs, mais tu vois, jouer avec ses défauts, accepter que tu sois dans une phase de non-jeu et juste bah, laisser faire par rapport à ça, et ben ça fait que c'est resté quand même malgré tout un, un bon moment de jeu de rôle pour moi, tu vois. Alors que je faisais rien, c'est assez terrible. Parce que clairement, j'avais joué dans mes défauts. Vas-y, Jérém, tu voulais prendre la parole? Oui, je vais changer un peu le sujet si ça vous va. Vas-y. C'était toujours par rapport à la construction du personnage. Et je pense qu'il y a une chose qui est importante et que je sais que je faisais pas dans les premières années où je jouais et que je regrette de ne pas avoir fait, c'est
rendre son personnage vraisemblable, notamment quand c'est un personnage qui a des compétences techniques, par exemple dans un artisanat ou des connaissances spécifiques sur un jeu divers, sur l'histoire du monde ou des connaissances en physique, je sais pas. Je pense que le joueur n'a pas à être aussi calé que son personnage, mais je trouve que ça rend vraiment la partie plus intéressante quand le joueur ou la joueuse est, connaît assez de choses sur ce que le personnage est censé connaître pour au moins donner l'illusion et pour pouvoir des fois dire des choses intéressantes à ce niveau-là. Et je trouve que c'est un bon moyen de donner de la profondeur à son personnage. De pas juste lancer des dés par rapport aux compétences, mais d'ajouter quelque chose, que le joueur ajoute lui-même des choses au personnage à son niveau-là. Ouais, en effet. Ouais, c'est de s'être bien renseigné en fait sur le personnage, c'est ça que tu veux dire. Oui, Et c'est ça. sur les compétences du personnage. Oui, et Ouais. je sais que c'est pas toujours facile et qu'on peut pas, enfin, des fois c'est juste difficile, mais au moins un petit peu essayer de faire un effort dans ce sens-là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je pense qu'il y a un truc qui est super important pour être un bon joueur, c'est réussir à impliquer les autres aussi. C'est-à-dire à faire en sorte que la partie elle soit plus ou moins collaborative et donner du pied, enfin mettre un peu de l'énergie à faire en sorte que les autres rentrent dans les roleplays, communiquent ensemble. Et parce que globalement, je pense que quand on arrive sur une table de jeu de rôle, c'est pas le contexte, ça peut être un samedi après, un soir de semaine, n'importe quand. On n'est pas tous dedans forcément au début. Et les bons joueurs pour moi sont ceux qui arrivent à emmener le groupe, clairement. En second test, d'ailleurs, ça m'évoque un point qui, pour moi, a transformé mes parties. C'est et qui fait toute la différence pour moi entre un joueur débutant et un joueur un peu au-dessus. C'est vraiment détailler ses actions. C'est plutôt que de dire je recherche, de dire bah là je vais essayer de fouiller par rapport au placard, s'il y a des traces, je vais voir au niveau du sol s'il n'y a pas une imperfection qui est créée. Pendant le combat, plutôt de dire j'attaque, dire simplement voilà, je vais essayer de venir porter un coup à la jugulaire. Et en fait, tout ça, c'est du répondant que tu fais en MJ. Et en fait, tu crées une dynamique joueur MJ qui vient en fait renforcer la partie, à mon sens. Donc à partir de là, ouais, je pense que détailler ses actions, ça peut... Enfin, c'est un des points qui, à mon sens, a le plus transformé mes parties au niveau de mes joueurs. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir, que tu sois MJ ou PJ finalement, tu es autour d'une table et il n'y a que toi qui parle en fait, et qu'il n'y a pas de répondant en face. Donc c'est important pour moi aussi quand je fais partie d'une table, que les autres joueurs, par exemple, répondent et font preuve d'autant, voire plus de descriptif, parce que ça va vraiment créer dans l'imaginaire du groupe, en fait, la scène, et ça la met en place. Ça crée une vraie ambiance, c'est ça qui est intéressant. Sinon, on ferait du jeu de plateau. Mm, clairement. Clairement. Euh, je suis en train d'y penser aussi par rapport à ce que disait plutôt Jérémy. Euh, c'est en effet un truc qui est souvent, je pense, qui est un briseur de rythme affreux. C'est la non-connaissance des possibilités de son personnage. Et du coup, ça rejoint un peu le fait de, avant la partie, relire son personnage, reprendre un peu, savoir ses traits de caractère, tout ça, mais aussi ses possibilités de jeu. Je sais entre autres toutes les classes magiques, tu vois, qui ont des myriades de sorts. Je sais que c'est chiant, mais c'est l'enjeu de jouer une classe magique. Savoir de dire, est-ce que j'ai pas un sort qui peut servir à ça. Pour moi, ça c'est bah, vraiment un élément qui vient stimuler complètement la partie. Parce que si à chaque fois tu es obligé de couper ta partie pour vérifier que t'aies pas de problème, et ben forcément ça devient compliqué. Pour rebondir sur le fait de dire qu'il faut que le joueur s'investisse et puis surtout se rendre bien compte des capacités et limites de son personnage, pour moi, un bon joueur, il doit aussi savoir ne pas rendre le personnage trop archétypal et trop fermé, quoi. C'est-à-dire que, ben, imaginons que son personnage soit têtu,
ça veut pas dire que son personnage doit à tout prix ne jamais être d'accord avec les autres et être fermé à tout changement d'avis. Sinon, ce serait horrible. Il y a Ouais, beaucoup de joueurs qui ont cette tendance à être un peu trop extrêmes dans les caractéristiques de leur personnage. Mhm. tout à fait. Je pense que ça se comprend de la part de nouveaux qui découvrent tout juste le jeu de rôle, mais je pense qu'un bon joueur, s'il a pas mal d'expérience, au bout d'un moment, c'est important de savoir nuancer son roleplay et les réactions de son personnage. Je suis d'accord avec toi. Après, là, c'est plus. Pardon. Je me permets de rebondir, c'est plus quand même sur du point de vue confirmé quand même. De nuancer son jeu. C'est pas quelque chose que tu peux dire à quelqu'un qui vient d'attaquer le jeu de rôle, quoi. Si, tu peux lui dire. Parce que tu vas devenir confirmé dès l'instant où il sera capable de le faire. Donc, Ah, je suis pas d'accord. globalement, tu peux lui dire. Moi, j'ai déjà joué avec des joueurs qui étaient débutants Ouais. et qui étaient très capables de nuancer leur personnage. Mais c'est pas le problème. Moi, c'est De pas être archétypal. plutôt de me dire, si je donnais 5 conseils. Ouais, bon, on y reviendra plus tard. Mais pour moi, c'est plus un conseil que tu donnes bien après. Tu peux pas dire, le mec dit, ah, j'ai fait ma première partie de jeu de rôle, t'aurais pas quelques conseils à me donner. Tu peux pas lui dire, nuance ton jeu tout de suite. Parce que pour moi, il y a tellement plus de choses à faire que ça. Pardon, j'ai coupé la liste. Jérémy, tu voulais parler. Alors oui, après, on peut. Enfin, des conseils, je pense qu'il y a très peu de joueurs qui sont, entre guillemets, assez bons pour ne pas avoir besoin de conseils. Enfin, bon, même si c'est pour des personnes plus expérimentées, c'est pas plus mal. Et par rapport à ce que disait Iso, moi, par rapport au fait de nuancer son personnage, c'est un truc que je vois parfois dans mes parties, c'est des personnages qui sont pas dans la dynamique de groupe, qui se placent pas très bien. Et alors, je pense que c'est un truc en tant que joueur où on peut essayer de faire le genre de choses auxquelles on peut essayer de faire attention, à pas faire des personnages qui soient parce qu'ils sont trop têtus, parce qu'ils sont complètement individualistes, qui pourraient contribuer à rendre l'expérience de jeu moins bien pour les autres. Enfin, là, c'est mon avis personnel, mais je pense que c'est quelque chose à prendre en compte quand tu as ton personnage. Enfin, c'est de voir comment est-ce qu'il va interagir par rapport aux autres et de s'assurer que ce soit pas trop anxiogène pour les personnes qui sont avec. Alors, oui. Je l'ai raccourci en éviter les personnages antagonistes slash réfléchir à sa place dans le groupe. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, encore une fois. Parce que je suis un joueur de personnages antagonistes, donc c'est pas évident. Tu peux faire un personnage qui est plus ou moins pas tout à fait lié au reste du groupe et avoir ta place quand même dans le truc, tu vois. Pour moi, c'est pas un problème. Je sais plus, je vais rajouter autre chose, mais je sais plus, ça reviendra. Ben, moi, je pense que c'est pas gênant de prendre de la place en tant que personnage. Si en tant que joueur ou joueuse, tu prends pas trop de place en fait. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Jérémy, sur le fait enfin, tu laisses de la place aux autres pour qu'ils puissent s'exprimer. C'est pas parce que toi, ton personnage, par exemple, il est très bavard, très sociable, qui se met en avant, que ça veut pas dire qu'en vrai, autour de la table, tu laisses pas la place aux autres personnes de jouer. C'est juste que tu, voilà, tu t'écoutes et tu écoutes les autres, quoi. Vous êtes là pour travailler ensemble. Enfin, jouer ensemble, c'est même pas du travail. Même si le jeu de rôle, c'est sérieux. Très sérieux, même. Oui, ah, c'est pour ça qu'on est là. Et alors, je suis d'accord avec ça. Je vais préciser un peu. Moi, je pensais à des personnages qui sont soit parce qu'ils sont extrêmement égoïstes, soit parce qu'ils sont simplement méchants. Et ça peut être cool de jouer des personnages égoïstes ou méchants, mais je pense que des fois, ça peut être contre-productif si ça va à un niveau où ça pénalise et où ça pollue vraiment le jeu des autres joueurs parce qu'il y a toujours ce personnage qui vient leur mettre des bâtons dans les roues mais de manière un peu forcée ou désagréable. Enfin, après, je pense que c'est beaucoup une question de ressenti des joueurs aussi, mais je pense quand même que c'est une chose à laquelle il faut faire un petit peu attention en tant que joueur. Ouais, je pense que en vrai, t'as pas tort dans ce que tu racontes, mais pour moi, c'est le boulot du MJ que de réussir à replacer
à replacer ce personnage un peu à côté du groupe, dans le groupe. Mais là encore une fois, c'est vrai que pour débuter, il vaut mieux éviter ce genre de choses. Cela étant, mon idée est revenue de ce que je voulais rajouter, et c'est un truc que j'avais évoqué la dernière fois et qui pour moi est très important, c'est pas rester dans sa zone de confort, quoi. Sortir un peu de sa zone de confort, même si, surtout si c'est du one shot en fait. Parce que pour moi, jouer des choses différentes, ça permet de diversifier son jeu et d'approfondir du coup le jeu qu'on connaît le mieux. Donc c'est très indispensable, voire même se trouver des passions pour d'autres styles de jeu auxquels on n'aurait pas pensé prendre du plaisir. Un peu en rapport avec ce que tu dis, et en rapport vaguement avec ce que disait Jérémy tout à l'heure. Enfin, le fait de jouer, de sortir de sa zone de confort, de jouer des choses, d'interpréter des personnages qui sont très différents de soi. Ben, là, tu t'aventures sur un terrain qui peut être difficile. Et pour moi, à ce moment-là, si tu as toujours cette envie de jouer en groupe, rien ne t'empêche d'en discuter au préalable avec le MJ ou les autres joueurs et de te mettre en place des sortes de garde-fous narrativistes, par exemple. Ça pourrait être ton personnage et à une terrible vengeance qui va le mener jusqu'à tel endroit. À ce moment-là, tu mets en place un autre personnage dans le groupe qui est le meilleur ami du personnage A, pour qui, qu'il écoute. Et voilà, au moins comme ça veut dire que ça te donne une porte de sortie dans ce genre de situation. Tu as toujours cette possibilité de jeu un peu différent, un peu stimulant, voire un peu compliqué pour le reste du groupe, mais tu te donnes des possibilités pour aller dans d'autres directions si jamais ça convient pas à tout le monde. Mm. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, Ah, je suis carrément. d'accord. Carrément, ça me semble être une bonne solution. Dans l'ensemble, discuter de son personnage avec le MJ, c'est toujours une bonne solution. Et en effet, ça peut permettre de jouer des personnages qui sont un peu plus étranges, un peu plus différents que la moyenne. Si tu préviens ton MJ, il peut réadapter, surtout la création d'un groupe. Moi, il y a un point aussi, parce que j'ai fait des tables nombreuses, qui est très 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 important, surtout, c'est peut-être le conseil numéro 1 que je donnerais à quelqu'un qui veut se mettre au jeu de rôle, ne faites pas les personnages en double, quoi. C'est un truc, dans n'importe quel univers, mais si tu prends un Donjon et Dragon, évitez de foutre 2 mages autour de la même table, et évitez de foutre 2 roublards, même si ça vous donne tous les deux très envie de jouer roublard, parce qu'en fait, vos capacités, votre diversité de jeu va être trop proche l'une de l'autre, et du coup vous allez vous empiéter l'un sur l'autre, et il y en a un qui va prendre le dessus par rapport à l'autre, et t'as une personne qui va pas jouer, et c'est agréable pour personne qu'une personne joue pas. Donc, Ouais. donc clairement, ouais, pour moi, ça, c'est indispensable. C'est d'accord avec toi. Est-ce que vous avez d'autres choses qui vous viennent en tête comme ça? On a déjà beaucoup de trucs, hein. J'en ai une page complète. Là, comme ça, je crois 3, pas. 6, 9, 12, 15, 18, 21 conseils. Ouais, je pense quand même qu'il y en a un qui paraît très con, mais c'est pas se mettre ne pas se mettre la pression, Ah oui, être détendu, s'amuser, bah oui, c'est un jeu, hein. faire en sorte que les autres s'amusent, quoi. C'est un jeu. Con, mais No stress. ouais, c'est ça. Ah oui, ah bah, ouais, voilà. Il y a un truc, c'est qui va avec, de pas prendre les choses personnellement, quoi. Encore une fois, c'est un jeu, si votre personnage meurt, c'est pas que le MJ est contre vous, c'est peut-être que vous avez fait quelque chose qui va pas dans le sens du scénario, ou que c'est un intérêt scénaristique, ou que vous avez fait n'importe quoi et que du coup vous êtes mort, mais c'est pas grave. Si vous vous engueulez avec un autre joueur, c'est pas le joueur qui vous en veut, en principe. Alors après, c'est à traiter au cas par cas, si le joueur vous en veut, c'est un autre problème. Mais en principe, c'est son personnage dans la situation qui a un conflit avec vous, et du coup, vous tapez une engueulade, et c'est triste. Mais c'est comme ça. Je sais que typiquement, je joue énormément avec ma sœur, on a joué à Vampire, on s'engueulait tous les vendredis soirs, mais vraiment à gueuler, à limite faire chier les voisins, mais c'est pas pour autant qu'on s'apprécie pas. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, Aka, et je sais que c'est des fois très difficile quand on s'investit dans son personnage enfin, c'est dur de pas prendre les choses personnellement quand émotionnellement il y a beaucoup d'enjeux. Mais en même temps, c'est vrai que
le prendre personnellement, ça peut mener à créer des situations qui sont agréables pour personne, soit Mhm. pour soi ou pour les autres. Et c'est un équilibre qui est pas forcément facile à avoir, je pense, à la fois d'être vraiment dans la partie, en même temps d'arriver à rester détaché. Enfin, c'est un équilibre qui me semble des fois un peu délicat. Ouais, complètement. Complètement, complètement. Et pareil, bon, c'est pas dans les points des bons tips, mais régulièrement, si vous commencez le jeu de rôle, je vous préviens, vous allez avoir ce joueur un peu étrange qui est moi, qui est Fenris, euh, qui va jouer des personnages un peu à côté de la plaque, avec une certaine tendance à essayer de trahir le groupe. Et, C'est vrai. et c'est pas grave. Et c'est pas qu'il a pas envie que vous passiez un bon moment. C'est pas qu'il a envie de casser le groupe du tout. C'est que lui, par rapport à son personnage, comment c'est écrit, enfin s'il joue bien, hein, lui, par rapport à son personnage comme c'est écrit, en principe, il a tout intérêt à essayer de trahir le groupe à un moment T, et c'est au MJ d'assurer le fait que bah, si ça se fasse dans de bonnes conditions pour des bonnes raisons, ou que si ça se fait pas, bah c'est aussi pour des bonnes raisons, dans de bonnes conditions. Mais c'est pas que quelqu'un vous en veut, quoi. Voilà. Oui, alors je pense pas que ce soit problématique en soi le fait de trahir son groupe, mais je pense que c'est bien. Enfin là, tu parlais du MJ, je pense que dans ce cas-là, c'est bien de communiquer avec le MJ. Enfin, quand on veut faire des choses importantes qui impliquent tout le groupe, Mm. c'est bien. Je pense que c'est bien de voir avec le MJ avant, justement pour éviter les problèmes, tout simplement, ou pour faire en sorte que cette situation reste malgré tout gérable et pas trop relou pour les autres. Je pense qu'il s'agit des autres joueurs ou du MJ. Ça, c'est mon avis personnel. Après, je parle plus en tant que joueur que MJ pour le coup. Mais totalement, et je pense aussi, pour ceux qui ont un peu de mal pendant la partie à être dedans, à faire un roleplay de qualité, machin, n'hésitez pas à vous investir entre les parties. Je connais personne, je connais aucun MJ qui, en semaine, tu lui envoies un message en lui disant gna gna gna, tiens, par rapport à ça, est-ce qu'il n'y a pas moyen que je fasse ça, qui va vous envoyer chier. À aucun moment, bon, déjà, parce que vous êtes entre amis, donc en principe, il n'aurait pas, je ferais pas. Et à côté de ça, lui, ça lui donne de la matière pour construire ses scénarios, ça lui donne un profondeur et ça lui montre que vous êtes investi. Donc c'est que du positif de son côté. Après, devenez pas des harceleurs non plus. Et s'il vous répond pas, bah attendez. Mais par rapport à ça, ouais, et n'hésitez pas, quoi, à vraiment aller plus loin que ce qui vous est proposé en partie. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Super. Eh ben, on est tous d'accord. C'est merveilleux. Bon, bah, du coup, ce sera 30 tips à la place de 5. Alors, moi, j'ai une question. Alors, pour un type de table particulier que je ne connais pas, donc c'est aussi pour ça que j'aimerais avoir vos avis, c'est est-ce- si vous avez déjà joué avec des personnes que vous connaissiez pas, donc en club ou en convention ou avec des amis d'amis, etc. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux joueurs qui jouent dans ces conditions-là spécifiques? Je suis un peu curieux, je vous avoue. Euh, C'est compliqué hein, parce que ça dépend si tu joues en fonction de là où tu joues, ça va tout changer en fait. Si tu joues en convention, généralement, la plupart des conventions, ça va être des endroits où il y a beaucoup de bruit, il se passe beaucoup de choses autour, donc déjà, c'est très compliqué pour bien s'entendre, pour bien interpréter des personnages, pour bien entendre les MJ, enfin voilà. Alors que si t'es ben, chez des amis ou en club, il y a toute une autre ambiance qui se met en place, donc moi, je pense que chaque contexte différent va demander des conseils spécifiques. Ouais, c'est pas faux. Moi, surtout, il y a... Bon, sans parler du contexte, dans l'idée où vous êtes dans un bon contexte pour jouer, bah, restez humain, en fait. Ça me semble être le meilleur conseil. C'est-à-dire, bah, commencez pas si vous voyez vous commencez à vous prendre la tête avec quelqu'un, bah, mettez-le dans votre vin. Soyez diplomate. Et puis, dans l'idée, les gens sont là pour passer un bon moment. Si ça marche pas, eh ben, ça marche pas et c'est dommage. Mais en principe, personne n'est là pour que vous passiez un mauvais moment. Donc, bon, il me semble qu'il n'y a pas de meilleur conseil autre que soyez vous-même, essayez de donner le meilleur de votre roleplay et de votre concentration, et tout le monde sera gagnant. ouais.
Alors après, j'aurais tendance à dire, ça dépend. Moi, j'ai déjà essayé en famille. C'est quand même très compliqué. Ouh. Moi, Ouais, je, moi, je ferais pas ça. je fais du jeu de rôle en famille, donc je peux pas dire. C'est très compliqué. Pas dans le sens, c'était vraiment bizarre et c'était un peu compliqué dans le sens où c'était compliqué de les impliquer et de leur faire des choses. C'était très je regarde et je regarde la partie de loin et j'essaye de ne pas faire de bêtises, quoi. Et pas, je me lâche et je m'amuse. Et c'est Ça, c'était des personnes qui jouaient pour la première fois. Ouais, majoritairement, oui, bien sûr. Ouais, bah ça, c'est pas forcément un problème de famille à ce moment-là, c'est un problème de joueurs débutants qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont jamais vu de partie, qui ne savent pas comment ça se passe. Du coup, ces personnes-là ne vont pas oser en fait faire des choses tout simplement. J'ai le même problème avec une table d'adolescents qui connaissent pas encore le jeu de rôle. Du coup, ils se lâchent pas, ils font pas de choses. j'ai D'accord. j'ai une amie, bah, la copine de Jérémy, je suis en train de le dire. Pourquoi dire une amie? Euh, qui me disait qu'elle essayait justement de faire du jeu de rôle parce qu'elle fait de l'animation dans ce cadre-là. Et que typiquement chez les enfants ça marchait très bien parce qu'ils ont un esprit vachement plus libéré, tu leur fais rentrer dans un monde imaginaire et rentrent direct dedans. Mais qu'en effet, dès que tu rentres chez les ados adultes, ils sont vachement plus refermés sur la réalité de notre monde et ils ont beaucoup plus de mal à s'évader par rapport à ça. Donc finalement, éviter de faire des tables qu'avec des débutants, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire. Ou alors Mm. faites-le avec des enfants. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, à mon avis, soit tu as une table avec que des débutants, mais tout le monde est très motivé, tout le monde a envie de tester. C'est généralement ce qui se passe dans nos groupes d'amis, c'est qu'on a été avec un groupe d'amis et tout le monde était super motivé. Donc une personne s'est dit, ok, moi je vais mener, je sais pas comment faire, on fait ça et tout le monde se lance dedans. Soit tu as un mélange de personnes expérimentées et moins expérimentées pour que les personnes plus timides ou les personnes qui savent pas du tout comment faire mais qui sont un peu curieuses, bah, voient un peu comment il est possible de le faire pour qu'elles puissent trouver leur propre style aussi. Ouais, Je suis entièrement d'accord avec vous deux. Et alors, je pense que ça, c'est un conseil à la fois pour les joueurs et plus expérimentés, les MJ, qui jouent avec des personnes débutantes. C'est que c'est pas grave si ces personnes-là qui ont plus d'expérience prennent plus la parole, participent plus, soient plus proactives. Mais je pense qu'il faut quand même faire attention à mettre les personnes débutantes en confiance et leur donner des occasions de briller un petit peu pour qu'elles puissent petit à petit s'impliquer plus dans la partie en douceur. Mm. Donc, clairement, Oui, d'accord on avec toi. dévie du sujet, on en reparlera, ça c'est sûr, parce que les 5 conseils du bon MJ viendront bientôt. Mhm. Cela étant, en effet, ouais, je pense que c'est très important de ce côté-là. Surtout sur les premières parties de certains joueurs, vous vous attendez pas à grand-chose, quoi, c'est pas grave. Les gens sont là pour découvrir et ils découvrent. Mais, pareil, quelque part, moi, il y a des tas de gens qui m'ont dit ah, ce serait bien de venir voir et tout, machin. Et en vrai, je pense qu'à regarder, c'est horriblement chiant. Et il faut vraiment jouer, quoi. Enfin, ça après, je sais pas, il y a des personnes qui apprécient regarder des parties de jeux de rôle. Moi, je me dis, voilà, demain Mais après, je suis quelqu'un de joueur, donc évidemment, c'est pas. Mhm. C'est pas forcément évident, mais on m'aurait dit, viens regarder une partie de jeu de rôle pour commencer. J'aurais tiré la gueule, quoi. Un peu, viens chez moi, je vais jouer à un jeu et tu vas regarder en attendant. Alors, pour le coup, j'en ai jamais regardé non plus et personnellement, je vois pas non plus l'intérêt, mais enfin, le fait est qu'il y a enfin, je sais que le joueur du grenier a fait des podcasts de jeux de rôle, enfin, il y a des podcasts de jeux de rôle quand même, donc je me dis, il y a des gens qui doivent aimer ça quand même. Enfin, Alors, avec l'expérience, moi j'en ai écouté, mais c'est parce que je suis pas débutant. Et c'est pour me dire, tiens, qu'est-ce que font les autres? Moi, c'est vraiment dans le cadre. J'ai jamais fait de jeu de rôle. Comment est-ce que je regarde des parties pour commencer? Je pense pas que ce soit le bon deal. Après, avec le recul, non. ouais, c'est intéressant à regarder, comme c'est intéressant de regarder quelqu'un jouer à un jeu vidéo ou faire du sport, tu vois. D'accord. C'est juste différent de ce côté-là. Oui, clairement, il faut jouer pour commencer, hein. Mhm. Je suis d'accord avec ça, moi. Je pense Pareil. qu'il faut se mettre dans le bain parce qu'en fait, sinon, tu ressentiras pas les choses. Donc, en fait,
tu sauras pas ce que c'est que l'expérience. Et puis ça va rien. Je pense que ça t'apporte rien à regarder. À part de la... Parce que ouais, l'intérêt du jeu de rôle, c'est quand même d'être acteur en quelque sorte et de pouvoir faire tes propres choix. Donc, Voilà. si tu passes ton temps à juste écouter ou regarder des parties en ligne, c'est intéressant, mais c'est comme lire un bouquin avec une très bonne histoire. Ça dépend de la partie. Ah, ça c'est vrai. Après, on pourrait en parler un peu, mais je sais pas comment vous avez commencé le jeu de rôle. Moi, je sais que typiquement, c'est un ami qui en faisait, qui m'a dit un jour, bah viens, on va faire ça, et puis qu'en fait, j'ai trouvé ça kiffant et que j'ai commencé à en faire tout le temps. Euh, mais et que par la suite, je me suis mis à initier d'autres personnes et que petit à petit, eh ben, on a tout le réseau qui s'est créé autour. Mais que, ouais, bon, tu vois, ça s'est joué à pas grand chose. C'est juste parce qu'un jour j'ai été curieux parce qu'un pote m'a proposé et que je m'emmerdais, quoi. Ouais, bah, c'est un peu ça pareil, quoi. Mais J'ai quelqu'un de la famille de mon ex-copine qui en faisait et qui un jour nous a proposé d'en faire une et voilà. ouais, tu vois, typiquement, euh, à l'inverse complètement de ce que tu disais, j'ai bah, le mec qui m'a initié au jeu de rôle. Lui, c'était ses parents, quoi. Son père était fan de jeux de rôle et il avait dit, bah moi je jouerai avec mes gosses et c'est marrant, quoi, parce que tu disais tout à l'heure que c'était bloquant. Mais c'est peut-être parce que la différence d'âge, une fois encore, était pas la même. Hmm, Moi, j'ai l'impression d'avoir été un peu recrutée de force en fait à la base, mais ça s'est bien passé, hein. C'est un dop. J'ai rencontré une personne, amie d'amis, qui m'a parlé de jeux de rôle et j'étais un peu intriguée. Elle a dit: «Ah, mais si tu veux, tu peux venir, il y a une joueuse qui vient de partir, il y a son personnage qui vient de se libérer, viens.» Donc j'y suis allée. Et moi, ma première partie de jeu de rôle a commencé et sur une table de 14 joueurs. Oh, putain, 14. Ah, 14. L'enfer. Voilà. L'enfer. Donc 14 joueurs avec une meneuse exceptionnelle. Et vraiment, parce que du coup, depuis, j'ai fait d'autres parties et je préfère largement les parties à 4 ou 5 joueurs Ouais. max. Mais en tout cas, première expérience, 14 joueurs, j'arrive, je m'assois, ça fait des jets de dés partout, ça calcule des trucs, il pose des questions sur des caracs, et moi je comprends rien et j'étais super intimidée. Mais ça avait l'air cool, c'était un peu épique. Voilà, ça avait l'air sympa. Et l'avantage, c'était que, en fait, là, toutes les personnes autour de la table, ça faisait plusieurs années qu'elles faisaient une campagne. Donc, moi, j'ai intégré une campagne existante. D'ailleurs, j'ai continué la campagne pendant 2 ans après, tellement c'était waouh. Mais les personnes qui participaient, pour la plupart, quand je suis arrivée, étaient des joueurs et des joueuses expérimentés qui connaissaient bien les règles du jeu et donc qui n'hésitaient pas à faire un peu de roleplay entre eux pendant que la meneuse L'MJ. était occupée à gérer en fait autre chose. Mais du coup, c'était pas gênant parce qu'après, il communiquait avec elle sur ce qui s'était passé et elle rebondissait là-dessus. Enfin, je veux dire, voilà, une meneuse d'exception. Mais après, c'était une table, j'ai été élevée à ça, c'est-à-dire, premier jeu de rôle, c'était un jeu de rôle qui était très centré sur l'histoire, sur l'interprétation de personnages, sur le roleplay. Et du coup, depuis que je suis tombée dans cette marmite-là, maintenant, j'en ressors pas parce que pour moi, ça, c'est le jeu de rôle. C'est vraiment où tu interprètes ton personnage à fond et tu restes cohérent quoi qu'il arrive, quoi qu'il t'en coûte, même si ton personnage il doit crever, bah c'est pas grave parce que c'est beau, c'est pour l'histoire. Donc moi, ma première expérience de jeu de rôle était plutôt géniale, mais c'est parce que j'étais très bien entourée avec des personnes expérimentées. Du coup, j'arrivais comme ça, petite joueuse à côté, je savais pas trop comment faire, et ça s'est hyper bien passé. Hmm. Alors, c'est marrant, parce que moi, mon expérience est un peu à l'opposé de ce que tu as vécu, Iso, dans le sens où moi, j'ai commencé avec un groupe d'amis, mais c'était notre premier jeu de rôle à tous, donc MJ et joueurs compris, c'était comme on faisait des soirées GameCube, un jour, on a fait une soirée jeu de rôle avec il y a une ou deux personnes qui étaient intéressées, et c'était bien. Avec le recul, je me dis que c'était bien parce que c'était le jeu de rôle, je crois, c'était l'Enfeust, mais un peu adapté. Et donc c'était assez arcade dans le sens où c'était très porte-monstre trésor. Les règles n'étaient pas compliquées, il n'y avait pas trop de roleplay. Donc, ça nous a permis de commencer en douceur, un peu tout le monde, voilà, de passer un bon moment entre amis et ensuite, quelques années plus tard, faire des jeux de rôle
toujours ensemble, mais un peu plus élaboré avec des personnages un peu plus élaborés avec plus de roleplay. Mmh. Mais du coup, c'était une mauvaise expérience pour toi ou plutôt Heu, une bonne? c'était une bonne expérience dans la mesure où enfin, je pense que si je jouerais maintenant ce genre de jeu, je m'emmerderais. Mais à l'époque, ça m'a permis de me lancer dans le jeu de rôle en douceur et justement d'avoir une expérience où j'étais, pas trop bousculé et où j'ai pu commencer à apprendre les bases, sans qu'on me mette la pression, sans avoir de problème ou Mmh. sans me prendre la tête sur les règles, sans être intimidé par des personnes qui faisaient du roleplay de fou et cetera. C'est très chouette que ça se soit passé comme ça, pour toi. Je pense que moi, typiquement, si j'avais commencé par ça, je pense que je me serais fait tellement chier que j'aurais arrêté les jeux de rôle direct, quoi. Mais c'est parce que moi, je suis très intéressée par, une création d'histoire, commune. C'est pour ça que maintenant, je me dirige plutôt vers des jeux de rôle, narrativistes, sans règles, la narration partagée, ce genre de choses, parce que c'est ça qui m'intéresse là-dedans. Donc très clairement, tout ce qui est système de règles compliqué où tu fais, 36 000 jets de dés, sauf si c'est de Shadowrun parce que Shadowrun, l'univers est vraiment cool. Mais Après, tu peux faire mais l'univers avec un autre système de règles, hein. oui, ce serait bien aussi, mais pour l'instant, j'ai pas encore rencontré de personnes qui voulaient bien faire ça. Voilà. Bah ouais, bon. Je pense qu'on a fait un bon tour de la question. Oui. Ouais. Maintenant, il va falloir voter les enfants. Aïe, 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 aïe. Donc, Tu peux nous les relister, il y en a 25. Ouais, ouais. Ça va être fantastique. Donc, je me permets juste, là je suis au montage, de vous couper tout ce petit passage, on récap un peu tout, si vous avez suivi a priori, vous devrez avoir à peu près les idées en tête. De toute façon, vous retrouvez toutes ces informations sur la vidéo et dans les descriptions diverses et variées. J'espère que vous passez un bon confinement, et puis amusez-vous bien, et merci de nous suivre. Voilà. Ils sont tous plus ou moins valables, hein, je suis désolé, mais. Tout Donc, le est top, important. 25 des tips du bon. On vient de passer de 5 à 25. Très bien. C'est pas un problème. Non, Pas tant un problème en soi. c'est pas un problème, en effet, si ce n'est que ça s'appelle les 5 tips. Et c'est qui a décidé ça? Ah oui. Hein? Bon, Je crois que c'est nous en plus. ouais, c'est même pas... Ah bah bravo. C'est même pas longtemps. Non, mais tout est très important, tout est indispensable, je pense. Après, est-ce que... Voilà, moi je pense plutôt comme ça. Euh, Vous avez un nouveau joueur, si vous deviez lui donner que 5 conseils dans cette liste, après ça peut être chacun donne 5 des conseils qui lui semblent le plus importants là-dedans, et puis voilà. Du coup ça fait chacun 5, donc ça en fait 20, mais c'est pas grave. Alors qu'on en a 25. Alors qu'on a Alors que si on 25, était 5, franchement, on aurait dû être 5. ah mais ça c'est les problèmes de confinement, hein, et Si on était 5, de on refuser. n'aurait eu aucun problème. C'est vrai. Ou alors, elle en aurait donné 10 en plus, et là on était dans la merde. Non, Ok, bon. j'en ai sélectionné 5. T'as sélectionné 5 dans le tas? Ouais. Non, attendez, faut... J'ai même pris dans des suggestions qui n'étaient pas à moi, ce qui Ah, est ça c'est incroyable. bien. La puissance du brainstorming. Voilà, c'est incroyable. Bon, donc numéro 1, évidemment, rester roleplay avant tout, parce que c'est super important le roleplay. Voilà, qu'on se le dise, parce que c'est du jeu de rôle. Numéro 2, rester cohérent avec son concept de personnage. Numéro 3, détailler ses actions, parce que ça, je trouve que c'est très bien pour quelqu'un qui débute et qui va pas oser prendre la parole. Ça, je suis très d'accord avec ça. Je n'y aurais pas pensé. Numéro 4, ne pas prendre les choses personnellement. Et numéro 5, communiquer avec son MJ. Voilà, moi je dirais que ce serait ça. Tuc, tuc. Alors attends, tu peux redire, le premier t'as dit roleplay, et après... Roleplay, cohérence de perso. Cohérence de perso, ouais, ok. Donc roleplay, cohérence de Oui. perso, détailler ses actions, ne pas le prendre personnellement, et communiquer avec le MJ. Ouais. C'est vrai que c'est assez propre. Voilà. Alors, je suis d'accord avec le roleplay, je pense que enfin, même si c'est vrai que c'est pas toujours facile, c'est assez essentiel, enfin, c'est quand même une des clés du jeu de rôle. Je pense que détailler ses actions aussi, c'est assez important. Mhm. Et c'est un truc qui est
pas difficile à faire, donc je pense que c'est bien quand on débute et le reste du temps aussi, mais c'est une chose qu'on peut améliorer assez facilement. Mhm. Rester concentré, pareil, c'est pas toujours facile, notamment quand on joue le soir ou après une journée de travail, mais bon, ça mange pas de pain. Communiquer, alors avec le MJ ou avec les autres joueurs, parler de ce qu'on veut ou s'assurer qu'il n'y a pas trop qu'il y a pas d'embrouille. Pareil, c'est un truc important qui peut être pas trop difficile à faire. Et enfin, connaître le jeu, s'investir, connaître un minimum les règles, connaître un minimum ton personnage, les capacités de ton personnage. Je pense que c'est important pour pouvoir jouer de manière fluide. Mm. Connaître les possibilités de son personnage. Ouais, bah moi c'est quasiment les mêmes, hein, on va pas se mentir. Le roleplay, la concentration, très important à mes yeux. Détailler ses actions, c'est pour moi ce qui fait toute la différence entre un débutant et un joueur un peu plus agréable. Éviter les personnages en double, pour moi c'est vraiment le conseil pour débuter. Donc voilà. Moi, je Et... pense que ça, c'est un conseil de MJ aussi. Oui, clairement. C'est ça. Évite que tes joueurs fassent des personnages en double. Bah oui et De toute non, façon, c'est pas bon pour le MJ non plus quand tes personnages sont en double. c'est pas très bon, mais c'est pas bon pour la partie, parce que vraiment, je connais des gens, bah voilà, sur les tables où t'es 6, 7, sur les tables où t'es 14, j'imagine forcément que t'as des personnages qui sont en doublon, et je vois aucun moyen de faire que t'en aies pas un qui prenne le dessus sur l'autre, C'est super voire dur, à mon avis. qui donne ses directives à l'autre, quoi. À mon avis, c'est très très. Et ouais, après, pas prendre les trucs personnellement, pour moi c'est... Voilà, Pas importance évident, capitale. ça. Oui. Je pense que moi, je suis tout à fait d'accord avec ce compteur-là et ce top 5. Je pense qu'il y en a deux qui sont plus difficiles pour les joueurs, c'est ne pas prendre personnellement Mm. et, aussi se concentrer. Et même moi, je le sais que c'est quelque chose de compliqué quand je joue, quoi. Ouais. C'est hyper difficile de demander à quelqu'un de se concentrer. Tu vas avoir des personnes qui vont avoir du mal à le faire naturellement. Et pour moi, si en tant que quelque part en tant que MJ, si t'es bon, si t'es doué, si t'arrives à capter leur attention, les joueurs ils seront concentrés. Le Oui. problème, c'est que les joueurs se déconcentrent plus vite qu'ils se concentrent. Ça, c'est tellement vrai. Comme les enfants. Peut-être à ce moment-là, il faut. Mais bon, ça, Ben, voilà, la de difficulté. détente et les phases de roleplay en disant hop, on se remet dedans. Ce qui est bien, c'est de se retrouver dans un groupe où d'un groupe par exemple qui se connaît de longue date, qui va avoir la capacité à faire une blague pour détendre l'ambiance et discuter un peu, et puis hop, 2 minutes après, on se remet dans le roleplay parce qu'on s'amuse, on est là pour faire ça aussi, quoi. Mais ça, c'est C'est pas évident à mettre en place comme quand, ambiance. quand t'as des facultés pour le roleplay facilement, ça c'est clair qu'il y a pas de doute. Mais en soi, c'est vrai que clairement, c'est le point le plus dur. Bon, au moins, si t'es pas 100% concentré, que tu déconcentres pas les autres, quoi. Ça, c'est le point. Je sais que, voilà, c'est ce qui est le plus dommageable dans une partie, c'est vraiment, on n'est pas toujours tous ultra focus sur la partie, bon, à part moi, parce que je suis malade, mais non, c'est pas vrai. Oui, oui. Faut absolument qu'on joue ensemble. Non, mais en vrai, ouais, c'est clairement la partie la plus compliquée de rester concentré, surtout quand on n'est pas investi, quand ça ne nous concerne pas, tout ça. Et on peut très vite être amené à essayer de faire quelque chose, à discuter avec quelqu'un, tout ça. Ça, c'est tous les trucs à ne surtout pas faire, parce que vraiment, c'est destructeur pour une partie, quoi. Malheureusement, c'est vrai que c'est les points durs. Et après, pas prendre les choses personnellement, bah, c'est plus t'es investi dans ton personnage et dans ce qui se passe dans le moment, plus c'est compliqué. Le détachement, de toute façon, le détachement personnage joueur, c'est pas quelque chose de très évident à faire. Ouais, c'est hyper dur. Je me souviens de la première fois où j'ai sur ma première campagne de jeu de rôle, j'ai tué le personnage d'un autre joueur. C'est la première fois que je tuais un personnage et je pense que même s'il voulait pas le prendre personnellement parce que c'était une personne qui jouait depuis très longtemps, qui était quand même expérimentée,
bah, il est quand même pas revenu à la table. Après, il s'est pas recréé un autre perso ou quoi que ce soit parce que ça faisait des années qu'il jouait un même personnage et du coup, se faire tuer son personnage après des années d'investissement, ça doit être difficile, surtout quand ton personnage se fait tuer par une débutante, un débutant, c'est pas toujours facile. Donc même si c'est important de ne pas prendre les choses personnellement, bah, des fois ça peut être très décevant, surtout quand tu es par exemple un joueur investi qui va venir entre les parties, solliciter ton MJ pour lui demander des choses, et puis hop là, ton personnage il meurt. Bah, c'est triste, c'est comme ça, c'est important de travailler dessus et de passer à autre chose. Ouais. Mm. Bon. Oui, c'est sûr. Bah, je crois qu'on a bien traité le sujet. Mhm. Voilà. Ouais. Et puis que du coup, on va s'arrêter par là. Yes. Ok, Allez. ça marche. Ok, ça marche. Merci à tous et au prochain épisode. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez nous retrouver chaque semaine sur YouTube, SoundCloud, Deezer et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre et à la semaine prochaine.